Comment gérer un associé qui ne fonctionne pas du tout comme vous? C'est-à-dire que vous êtes peut-être très ordonné, il est très bordélique, vous êtes peut-être toujours à date, vous êtes très opérationnel, lui est très créatif, rend toujours tout en retard, ou alors vous êtes peut-être très extraverti et lui est introverti, et donc vous êtes beaucoup à parler, à communiquer, à pouvoir parler de toutes vos idées, et lui, il va falloir que vous alliez le chercher là où il parle pas beaucoup, il est fort renfermé, ou alors encore, vous avez quelqu'un qui est old school au niveau de la gestion de l'entreprise, qui est basé sur des choses qu'on faisait encore dans les années 80 au niveau de comment voir le marché, comment aborder le marché, comment gérer l'équipe. Et vous êtes avec des nouvelles technologies, vous êtes avec également une nouvelle manière de vouloir gérer les équipes, de vouloir être en contact avec vos fournisseurs, vos clients, etc., quoi. Et que finalement, des fois, ça met de la friture sur la ligne. En tous les cas, vous dépensez beaucoup trop d'énergie à l'heure actuelle. Et vous voulez des solutions. Eh bien, c'est la thématique de cette vidéo, la vidéo numéro 100. Je suis super fière de mon défi de 365 jours de vidéos sur YouTube. Et je vais vous parler de ça et de comment faire pour pouvoir dépasser ces différences et de surtout privilégier votre énergie. On y va. Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne des chefs d'entreprise à se bâtir une équipe autonome, une équipe qui va savoir travailler ensemble, que vous soyez là ou pas, pour pouvoir gagner en sérénité, gagner en liberté par rapport à votre équipe et de pouvoir également être focus sur votre zone de génie. Et cerise sur le gâteau, de pouvoir avoir une croissance à 2 chiffres au bout d'1 an, simplement grâce à l'équipe. Alors, dans la gestion d'équipe, il y a également la gestion du management. Alors des fois, je rencontre des chefs d'entreprise qui sont seuls à bord, et des fois je rencontre des chefs d'entreprise qui ne sont pas seuls à bord parce qu'ils ont d'autres associés. Et que la vie entre associés n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Il y a des fritures sur la ligne, il y a des tensions qui se passent, et des fois on se demande: qu'est-ce qu'on fout encore ensemble? Est-ce que c'est la bonne dynamique encore entre nous? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt se séparer? Et donc, parce que on ne fonctionne pas de la même manière, parce que il y a des manières de faire, d'agir, de penser qui ne sont pas les mêmes. Et donc, comment faire pour ne pas arriver finalement à cette impasse ou ce point de non-retour? Comment l'éviter et de continuer à grandir ensemble, à faire grandir l'entreprise ensemble? C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. La première astuce, la première chose, c'est pas une astuce, la première chose à faire, c'est de pouvoir reconnaître là où vous agissez différemment. Et donc, c'est de pouvoir, chacun, de dire: ok, mais finalement, voilà comment je fonctionne. Moi, je fonctionne comme ça. Toi, tu fonctionnes comme ça. L'autre fonctionne comme ça. C'est simplement de reconnaître la manière dont on fonctionne. Ce n'est pas de juger la manière dont l'autre fonctionne, c'est de dire: ok, mais finalement, je fonctionne de cette manière-là. Et je le présente, d'abord je me le présente à moi, et je me dis: oui, c'est vrai, c'est comme ça que je fonctionne. Et que les autres le présentent également. Donc la première chose, c'est de reconnaître la manière dont je fonctionne. Ça ne me plaît pas toujours de fonctionner comme ça, parce que j'ai des zones de génie, et dans d'autres, j'ai des zones où c'est vrai que je suis moins bon. Et que c'est pas toujours évident de mettre son nez là-dedans, de pouvoir le regarder en face et de dire: ok, mais c'est vrai que ça fait partie de ma personnalité. Et qu'il y a des choses peut-être qui me plaisent moins ou qui plaisent moins aux autres. Par contre, ça fait de moi la personne que je suis. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose à faire, c'est de pouvoir voir, mais finalement, dans quel cas, alors je ne dis pas de laisser tous les cas, mais dans quel cas, dans quelle tâche ou dans quelle responsabilité, finalement, de fonctionner comment je fonctionne est un inconvénient, et dans quel autre cas, c'est un avantage pour l'équipe, pour notre binôme ou notre trinôme. En quoi c'est un avantage de fonctionner comme ça et en quoi c'est un inconvénient de fonctionner comme ça. Parce que, et c'est tout là le leadership, c'est que le leadership, qu'est-ce que c'est? C'est d'aller chercher les ressources que l'on a en interne, de les mettre au service des autres et que les autres, à un moment donné, vous le reconnaissent. C'est ça le leadership.
Et donc, dans certains cas, c'est pas moi qui va avoir le leadership là-dessus, ça va être mon binôme ou un autre de mes associés parce que lui, c'est sa zone de génie. Quand il fait ça, il est meilleur que les autres. Et donc, c'est de pouvoir également de voir, ok, mais de mettre de la clarté là-dessus. Sur quoi est-ce que j'ai du leadership quand j'actionne les ressources qu'il y a en moi? Tout ça va demander quoi? Va demander de pouvoir travailler son ego. Et si vous voulez regarder une de mes vidéos dans mon défi 365 jours, j'ai fait une vidéo, qu'est-ce que c'est que l'ego? C'est quoi la différence finalement entre notre ego et notre âme, je dirais? J'ai fait une vidéo là-dessus, je vous propose d'aller la regarder. Normalement, il devrait y avoir un indicatif, un commentaire qui se met ici au-dessus. Donc, c'est de pouvoir faire ça. Et donc là, vous allez faire quoi alors en faisant ça? De pouvoir reconnaître ben, là où j'ai du génie finalement, et là finalement où soit j'ai de l'amélioration, ou soit alors je passe la main à quelqu'un d'autre. Donc là, on sera face à vos résistances, on va être face à vos croyances, on va être face justement à votre, je le disais, à votre ego, et c'est d'aller les travailler en conscience et de se dire, ok, mais l'autre finalement n'est pas un adversaire vis-à-vis de moi, il va pouvoir m'aider à dépasser certaines limites mentales que je me suis mise, c'est-à-dire de pouvoir me dire, ben, c'est comme ça qu'on doit fonctionner, c'est toujours comme ça qu'on a fonctionné. Non, ça c'est juste une croyance que vous vous êtes mis dans la tête. On se met tous des croyances. Moi aussi, vous n'imaginez pas des fois les croyances que je peux me mettre. C'est juste un système de protection qui a été mis en place et qui n'est plus nécessaire maintenant. Et donc, ça va être également de pouvoir travailler vos croyances. Et c'est pas en le faisant tout seul de votre côté que vous allez être le plus performant, c'est en le faisant avec votre binôme, de pouvoir être là-dedans et de pouvoir faire finalement émerger la vulnérabilité qui est nécessaire pour pouvoir avoir un leadership qui est performant. C'est de pouvoir avoir cette ouverture d'esprit finalement et de tout le temps être dans cette agilité. L'agilité, c'est pas quelque chose qu'on acquiert à un moment donné, c'est un muscle qui est nécessaire de pouvoir travailler tout le temps pour pouvoir, au fur et à mesure, l'exercer là quand c'est nécessaire. Voilà ce que je voulais vous apporter de comment faire pour pouvoir gérer un associé qui ne fonctionne pas vraiment comme nous et qui des fois nous met en résistance énormément, qui nous fait dépenser énormément d'énergie. Faites ce boulot-là, ça va vous demander du temps. Ça va vous demander de l'énergie aussi, parce que quand on veut du changement, il y a toujours un pic d'énergie pour pouvoir revenir à quelque chose qui est beaucoup moins énergivore et qui va être énormément dynamisant. Donc, on va changer la spirale infernale vers une spirale dynamique. J'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur. J'espère aussi que vous allez répondre à des questions que vous vous posiez au niveau de votre associé. Si vous en avez encore d'autres, posez-les-moi ici en dessous en commentaire, ça me fera plaisir de pouvoir vous répondre. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube parce qu'il y a encore pas mal de vidéos qui vont sortir puisqu'on est à la vidéo numéro 100 du défi 365 jours. Je vous propose également de pouvoir faire le test, mon style de management, parce que là, vous allez avoir des réponses sur comment vous vous comportez en gestion d'équipe. Vous allez avoir ce que vous avez de façon inconsciente, vous allez pouvoir le mettre sur papier. Et de pouvoir également savoir dès maintenant sur quoi vous pouvez bosser pour pouvoir avoir encore une meilleure gestion d'équipe. Et la dernière chose, si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un, envoyez-lui. On ne peut pas aider tout le monde, mais on peut aider une personne à la fois. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.